Bonjour à tous, c'est Marco pour cette 7e vidéo donc sur les tableurs et plus particulièrement donc Google Sheets comme support. Alors l'objectif de cette vidéo, de cette dernière vidéo sur les fonctions, après nous passerons à un sujet suivant, c'est de vous apprendre à apprendre. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien c'est que quand on va sur le petit bouton fonction là et qu'on clique sur, vous voyez, sur toutes, et ben on se rend compte qu'il y en a des dizaines et des dizaines et des dizaines et des dizaines et des dizaines. Donc il n'est évidemment pas question de les apprendre par cœur, ça n'a strictement aucun intérêt. Il faut juste se dire une chose, c'est que comme il y en a beaucoup, quand on en cherche une, elle existe certainement. Alors pour illustrer ça, je vous ai prévu un petit cas très simple, avec une situation qui pourrait vous arriver, puis on va jouer avec ce cas, puis ensuite on va compléter un peu tout ça. Alors la première chose à faire, c'est que vous allez aller donc dans le Drive, vous allez aller dans Data, vous allez ouvrir Tuto élève. Là, je vous ai prévu un petit tableau tout simple. Donc, il n'y a qu'à le copier. CTRL-C ou clic droit, copier, c'est pareil. Vous retournez dans Tuto, je vous fais une nouvelle feuille dans laquelle il n'y a rien. Et vous collez. Voilà. Donc, comme ça, on a une base de départ qui est la même. Alors, imaginons que ce soit une situation donc, de baccalauréat, c'est qu'on va faire la moyenne pour tous ces élèves. D'ailleurs, on va commencer tout de suite par le faire, ça sera plus simple. Donc, je tape moyenne, je vais dans mes fonctions, ça s'appelle la fonction average, je vous rappelle. Si je vais dans toutes, average, quelque part là-dedans, voilà, je veux faire la moyenne de ces trois notes-là. Je valide. C'est bon. Je vous rappelle qu'on peut, avec le petit icône qui est là, enlever ou rajouter des décimales. Voilà. Alors, ceci étant dit, maintenant, j'ai plusieurs cas de figure, en fait, au baccalauréat. On va les noter là. Alors, il y a trois cas de figure. On va les écrire comme ça. Trois cas de figure. Donc, premier cas, si la personne a moins de 8, on va mettre le résultat, donc ça a échoué à l'examen. Si elle a entre 8 et 10, eh bien, elle doit passer l'oral de rattrapage. Donc, je vais marquer oral. Et puis, si elle a 10 ou plus, eh bien, elle a réussi. Voilà. Bon. Alors, ce qui est intéressant, donc, c'est que là, on est sur une situation à trois cas. Alors, nous, on a appris la situation if avec deux cas. Alors, on pourrait imaginer qu'on fasse des cascades de if pour arriver à s'en sortir. Mais la solution la plus simple, c'est de se demander si donc dans le tableur, il n'y a pas une solution avec des conditions multiples. Alors dans ce cas-là, on peut chercher, soit sur ChatGPT, soit sur Google, comme vous voulez. Vous voyez, et donc je vais taper dans mon moteur de recherche Google Sheets if avec plusieurs conditions. Voilà, donc je tape, je cherche et je me rends compte qu'effectivement, il y a beaucoup vous voyez, des tutos tout faits. Et puis il y a la documentation de Google. Alors on ne va pas regarder un tuto dans un tuto, on va juste aller dans l'aide de Google et on me dit qu'effectivement il y a une fonction, vous voyez, qui s'appelle IFS. Et alors on me donne des exemples en m'expliquant comment ça marche. Donc on met une condition, puis ce que la cellule doit remplir si la condition est remplie, puis une autre condition, ce qu'on doit faire si la deuxième condition est remplie, etc. D'accord, et on nous explique aussi, c'est intéressant, que le logiciel va évaluer les conditions les unes après les autres, dans cet ordre-là. Ok, donc on a compris ça, donc maintenant on peut retourner dans notre tuto, et on peut lui dire de calculer donc la situation de chaque élève. Alors qu'est-ce qui se passe? On va lui dire donc égal, parce qu'on sait que c'est une fonction, IFS, d'accord, c'est avec des choix multiples, et puis on va rentrer nos conditions. Donc la première condition, c'est si F2, donc la moyenne, est inférieure à 8, et bien dans ce cas-là, on va afficher par exemple le mot échec. Point virgule, on va rentrer notre deuxième condition, si moyenne est inférieure
à 10. Dans ce cas-là, la personne doit passer l'oral de rattrapage. Donc on va mettre oral. D'accord? Et puis sinon, si cette note-là est supérieure ou égale à 10, alors on doit afficher réussi. Donc on a simplement appliqué donc ce qui était marqué dans l'aide, hein, donc une fonction IFS, une condition, ce qu'on doit mettre si la condition est remplie, une deuxième condition, ce qu'on doit faire si la deuxième condition est remplie, une troisième condition, et ce qu'on doit mettre. Je remplis, et là je me rends compte que j'ai mis 2 points au lieu de point virgule. Voilà, c'est pas bien grave, tout le monde peut se tromper, et puis là j'ai mis une parenthèse dans mes guillemets. Voilà, comme ça, tout le monde peut se tromper. Il n'y a pas de guillemets. Voilà. C'est comme ça que ça doit fonctionner. D'accord? Donc, on reprend une condition, ce qu'on doit mettre, une autre condition, ce qu'on doit mettre, une condition, ce qu'on doit mettre. D'accord? Et donc, ça marche bien. On voit que Bernard, qui a 9,7, doit passer l'oral. Catherine, qui a 14,7, a réussi. Et Alain, qui a 7,7, a un échec. D'accord? Alors, on pourrait imaginer, par exemple, de sophistiquer, puisqu'en fait, quand on a réussi au bac, il y a plusieurs cas de figure. Par exemple, si on a 16 ou plus, eh bien, on a la mention très bien, par exemple. Hein, si on a, il y en a plusieurs cas, hein, si 14 ou plus, on a la mention bien. Etc. Si on a... voilà, par exemple, donc on pourrait, comme ça, mettre tous les cas possibles avec, non seulement quand on a réussi, mais la mention. D'accord? Ça nous permettrait donc de traiter ça. Voilà, donc ça c'est sur toutes les fonctions que vous pouvez trouver et avec lesquelles vous pouvez jouer dans dans le tableur, dans Google Sheets. Alors on va revenir dans début, puis on va essayer de jouer un peu avec ça. Pour vous montrer quelques petites fonctions. D'abord, on a des fonctions sur les dates. Alors imaginons par exemple que quelqu'un puisse rentrer son nom. Alors on va mettre là un nom. On va mettre là un prénom par exemple, Jean. Et imaginons que Jean soit né, je ne sais pas quoi, le 18/04/2003. D'accord. Et qu'on voudrait afficher pour notre cher Jean le jour exact de sa naissance. Alors pareil, je vais chercher est-ce qu'il existe des fonctions dans Google qui font ça, et puis je vais trouver très vite, il y en a une qui fait ça parfaitement, qui s'appelle la fonction texte. Alors vous voyez, on m'explique là que par exemple sur des dates, eh bien j'ai juste à indiquer comme format le format que je désire, et que ça va, alors tout est expliqué dans le détail, dans l'aide, donc je vais pas rentrer là, mais on va s'amuser un peu avec ça. On va dire par exemple que on voudrait donc appliquer la fonction texte à cette date-là, et puis avec un format jour. Alors jour c'est day en anglais, avec 4 petits d qui veut dire on veut le jour en clair. Voilà, et je sais par exemple que Jean est né un lundi. Alors je pourrais m'amuser, vous voyez, à faire toute une phrase, on va essayer de le faire, ça c'est un bon exemple. Donc on va lui dire mon cher, et on va concaténer donc avec le petit commercial, mon cher Jean. Alors je me dis, ah bah tiens, ça serait quand même bien de mettre la première lettre en majuscule si lui il ne l'a pas fait. Bon, en fait, je peux très bien le faire, il y a une fonction qui fait ça, vous pouvez la chercher, ça s'appelle proper. Donc proper de B16. Là, ça va mettre Jean en majuscule. De B16, la parenthèse est là. Mon cher Jean. Hop.
j'ajoute mon petit ajouteur de caractères, et je continue. Tu es né 1, je laisse un petit espace, je ferme mes guillemets, et je concatène avec ça. Et ça ne marche pas. Ah, il me dit qu'il ne connaît pas la fonction proper, et peut-être proper, il n'y a qu'un P. Voilà. Pas bien grave. Voilà, mon cher Jean, tu es né un lundi. Voilà, et vous voyez que le Jean, là, est en minuscule. Hein. Si pareil, je mets, je sais pas quoi, Olivier en majuscule, voilà, en minuscule, j'ai un Olivier en majuscule. Voilà. Donc en fait, vous voyez que cette fonction, on utilise là des fonctions qui sont combinées. La fonction proper qui permet de rajouter des majuscules aux mots, et la fonction texte qui permet de, par exemple, sortir un jour. Alors je pourrais aussi, par exemple, lui rajouter son mois. Donc je vais rajouter, donc je vais dire et toujours pour rajouter au mois de, et je vais rajouter donc mon petit et la fonction donc texte de la date, point virgule, le mois, 1, 2, 3, 4, je ferme mes guillemets, je ferme ma majuscule. Mon cher Olivier, tu es né un lundi au mois de avril. Alors ça pourrait faire régler ce petit problème. Et on pourrait rajouter, par exemple, en l'année. Hein. Donc je rajoute ma petite perlouette, un espace, en l'année, un espace, je ferme les guillemets, le et commercial, et texte de cette date-là, point virgule, et le format là c'est Y pour year, et je ferme ma parenthèse. Voilà. Ah oui, d'ailleurs j'ai marqué 203, donc c'est pas ça, c'est plutôt 2003. D'accord? Et vous voyez que donc tout se recalcule automatiquement. Donc ce que l'on peut faire, ce que je voulais vous montrer à travers ce petit exemple, c'est d'abord apprendre à chercher des fonctions dont on a besoin. Ça c'est très important. Elles existent certainement. Et puis apprendre à les combiner. Vous voyez? Hein, on peut combiner la fonction proper dans un mot et la fonction texte pris à différents thèmes. Voilà. Alors, dernière chose, justement, on va essayer d'appliquer ça ici. Là, vous voyez, on comptait le nombre de fruits et le nombre de légumes. Alors, on va un petit peu modifier justement cette fonction pour essayer de faire ça plus intelligemment. De façon à ce que si quelqu'un est en face de cet écran, il puisse choisir lui-même ce qu'il veut. Alors, par exemple, là, on sait que nous, on a des fruits et des légumes. Donc, ce qu'on va faire, on va proposer ce qu'on appelle une liste déroulante où il y aura des fruits et des légumes. Donc, on fait clic droit et on fait menu déroulant. Vous voyez, ça ouvre un petit menu. Donc, option 1, ben, je vais mettre fruits, hein, parce qu'on a des fruits. Et puis, option 2, je vais mettre légumes. Voilà. Option avancée, je vais choisir une flèche comme ça apparaîtra comme ça. Voilà, ok. Alors vous voyez, cette cellule, elle peut prendre la valeur soit fruits, soit légumes. Hein, a priori, la personne pas assez large, je vais élargir un peu. Et donc maintenant, ce que je voudrais, c'est compter, non pas, vous voyez comme c'est inscrit là, seulement les fruits, mais je voudrais compter ce que la personne a choisi comme type de produit. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser ma fonction de concaténation, c'est-à-dire que je vais dire égal, et ensuite je vais lui dire égal, et tu prends la valeur qui est là. D'accord? Donc en fait, qu'est-ce que ça va faire? Ça va compter le nombre de produits qu'il y a là. Alors par exemple là j'ai 2 légumes, 2 fruits, donc je vais changer, par exemple je vais mettre un légume là.
voyez, et donc il y a 3 légumes. Si je mets fruits, il y a un fruit. Vous voyez, 3 légumes, un fruit. D'accord? Donc je vais remettre fruit là. Voilà. Et donc évidemment, je pourrais le faire de la même manière pour les sommes. Hein, ça serait très simple. Je vais copier cette cellule-là, hop, je vais la mettre là. Je vais enlever somme pour les fruits, je vais mettre somme pour les. Simplement, 3 petits points, comme ça la personne comprend bien que pour choisir. Donc somme pour les légumes, et là, ou les fruits, hein, je vais programmer ça. Donc dans le là, au lieu de mettre égal fruit, eh bien je vais mettre égal, et je vais accoler le contenu de cette cellule-là. Voilà. D'accord? Donc, et je peux faire pareil pour chaque ligne, chaque colonne, exactement. Égal, et le contenu de cette cellule-là. La même chose pour celle-là. Égal, et le contenu donc de cette cellule-là. Vous voyez, on recolle le contenu d'une cellule dans une formule. Du coup, là, j'ai mes légumes. Si je mets mes fruits, et bien, vous voyez, ça recalcule tout automatiquement. Donc, je vous laisse le faire pour les moyennes. Ça sera exactement la même chose. Et puis, je crois qu'on en aura fini avec les fonctions. La prochaine vidéo, nous passerons au tableau. Et j'espère surtout que vous avez bien compris que quand on ne trouve pas soi-même, quand on ne connaît pas soi-même, eh c'est extrêmement simple de chercher dans tous les outils de recherche sur le web. Vous pouvez utiliser donc Google ou ChatGPT comme vous voulez, et vous trouverez certainement les réponses à vos questions. Voilà, je vous dis à très bientôt. Au revoir.